Salut, je voudrais par l'intermédiaire de cette vidéo transmettre un message, un extrait de message au sujet de ce qui peut être nommé la phase finale de la nuit noire de l'âme. Alors c'est un passage extrait du message de l'étoile unité Gamma Galgani datant du 10 août 2011 sur les symptômes très précis qui arrivent lors, lorsqu'on se retrouve face à la phase finale de la nuit noire de l'âme. Alors, avant la rencontre, il y a des signes. Et ces signes, pour la personnalité et l'âme, peuvent sembler douloureux, ils peuvent sembler difficiles, ils peuvent même être appelés une souffrance de l'âme, une souffrance de la personnalité, parce que c'est un moment où il y a une conscience de ce retournement. Et c'est un moment où, effectivement, il convient de faire tous les deuils nécessaires. Aucune zone d'ombre ne peut plus exister, et les dernières zones d'ombre sont vécues avec une acuité terrible. Dans ces instants-là qui précèdent la rencontre, l'ensemble de ce qui peut apparaître comme les défauts de la personnalité et de l'âme sont en quelque sorte sur le devant de la scène. Il peut effectivement exister un sentiment de souffrance extrême. Il peut exister aussi le sentiment d'être perdu, de mettre en doute absolument tout. Tout cela, bien sûr, fait partie de ce qui est préalable à cette rencontre. Parce que c'est durant ce préalable et ces éléments qui surviennent que vous allez pouvoir vraiment être lucide, totalement, sur ce qui se joue au sein de l'âme et de la personnalité. C'est la seule façon d'en sortir. Quel que soit ce qui affecte votre corps, quel que soit ce qui affecte vos pensées, vos émotions, quels que soient vos attachements, tout ceci sera vu crûment, clairement, et le mental va jouer là-dessus pour majorer en quelque sorte les incertitudes, les souffrances, quelles qu'elles soient. Et pourtant, il y a en même temps, parallèlement à cela, des prémices importants au niveau du corps qui ne trompent pas. Ils vous ont été décrits assez longuement. Ces signes concernent les différents chakras, les différentes portes, les modifications du rythme respiratoire, du rythme cardiaque, du rythme du sommeil et de la pensée. L'ensemble de la personnalité et de l'âme semble totalement sens dessus-dessous. Tout ce qui semblait établi et bien cadré tombe en miettes. Il y a réellement à ce moment-là un sentiment bien réel de perdre quelque chose. C'est dans ces moments aussi que la personnalité et l'âme peuvent résister et peuvent manifester un besoin de justification en s'accrochant littéralement à ce que l'on aime, en s'accrochant à tout ce que l'on possède. C'est le moment aussi où l'âme va vivre ce qui est appelé la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire ce moment où l'âme, qui avait pourtant été si inspirée, si vibrante, va se demander ce qui lui arrive parce que tous les repères s'effondrent, toute espérance s'effondre. Il n'y a plus rien d'autre que ce gouffre sans fond et sans fin, dans lequel plonge l'âme et la personnalité et qui précède cette résurrection. Et comme cela a été dit de très nombreuses fois, dans ce moment-là, dans cet instant-là, vous êtes seul. Et il n'y a plus personne d'autre que la conscience, la vôtre, nue, totalement dépourvue de toute aide. Même si vous avez déjà vécu des contacts auparavant, quels qu'ils soient, quel que soit leur ancrage en vous, même ceux-ci semblent vous abandonner. C'est effectivement un sentiment d'abandon total qui est vécu. Alors bien sûr, selon les âmes dans le passé, cela pouvait durer des années. Et vous avez d'ailleurs certains saints qui ont parfaitement décrit cette nuit noire de l'âme qui précède la résurrection. Alors bien sûr, certains d'entre vous ont déjà vécu des touches de cette unité, des aperçus, des fenêtres se sont ouvertes, des vibrations sont apparues et correspondaient à l'établissement de la conscience dans une forme de joie ou au minimum de paix. C'est en quelque sorte des prémices. Mais ce mécanisme de la nuit noire de l'âme correspond à l'ultime passage, celui de la mort et de la résurrection. Et vous devez passer par cette porte de la mort car c'est effectivement une mort qui est vécue par la conscience. Et vous savez tous que l'être, même qui accepte sa mort physique, même si cela est totalement conscientisé, va éprouver au moment réel de ce passage une appréhension, ce fameux gouffre.
Vous avez pu avoir des témoins. Ces témoins sont les points de vibration, ce que vous avez vécu, des alignements, vos méditations, vos prières. Vous avez eu la preuve de quelque chose. Et pourtant, ces preuves, dans ce moment-là précis, disparaîtront, elles aussi. C'est le moment où il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus femme, plus enfant, plus vous, plus de lumière, plus d'espérance, plus de foi. Et même le mental qui était encore en support va disparaître en totalité. Et c'est à ce moment-là que vous prononcerez comme le Christ l'a prononcé cette phrase si importante. Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Cette phrase est le renoncement et l'abandon ultime à l'esprit. L'esprit ne peut naître tant que cette phrase n'est pas prononcée. Alors l'ego peut ressurgir dans cette phase de la nuit la plus profonde pour vous éloigner de cet état qui est sa propre mort. Mais sa mort, c'est simplement la mort de celui qui prenait les commandes jusqu'à présent. Parce qu'après la rencontre, il n'y a plus aucun poids, il ne peut plus manifester la peur, il ne peut plus manifester la moindre souffrance, la moindre affection, la moindre émotion, il ne peut plus prendre le contrôle de quoi que ce soit. Vous avez à ce moment-là passé les portes de la mort, vous avez ressuscité. À ce moment-là, ce corps n'a plus aucune espèce d'importance, mais la vie est plus importante que jamais. Cela peut sembler un paradoxe, vous ne tenez plus rien et pourtant la vie vous tient en totalité. Alors dans les instants qui précèdent cette rencontre, le corps va manifester des symptômes. Il va être très lourd, vous donnant l'impression de sombrer dans une somnolence, un besoin de vous allonger. Le cœur peut avoir des ratés, la respiration semble difficile ou au contraire devenir très rapide. Des fourmillements très intenses se mettent à parcourir le corps avec l'imminence de ce sentiment de mort, l'imminence que quelque chose vous échappe définitivement. Ces fourmillements atteignent la limite du supportable, vous perdez les repères, vous ne savez plus qui vous êtes, où vous êtes, comment est placé votre corps, où est votre conscience. Vous ne savez plus ni ce que vous êtes, ni l'endroit où vous êtes, ni dans quel temps vous êtes. C'est comme une confusion totale où plus aucun des repères de la vie ordinaire ne peut exister. Pour beaucoup d'âmes, à ce moment-là précis, il y aura un mécanisme précis appelé la stase. Vous pourrez passer cela en une expiration, ou alors vous pourrez vous en approcher à chaque fois un peu plus et redescendre. Ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il arrive et quoi que vous franchissiez ou pas, de toute façon, vous le franchirez. Car la rencontre est inéluctable, vous ne pourrez pas y échapper. La source appelait cela la rencontre du serment et de la promesse. Question. La phrase du Christ « Père, pourquoi m'as-tu abandonné » correspond-elle au vécu de la nuit noire de l'âme? Réponse. Oui, c'est ce moment ultime de ce que j'ai appelé l'acmé. Et pourtant le Christ était le Christ. 3 ans auparavant, dans sa retraite au désert, il a vécu totalement la conscience unifiée. Mais cette crucifixion effectivement fait ressortir dans un dernier souffle cette intime et infinie conviction d'être seul, alors que bien sûr dès que vous êtes passé dans la rencontre, vous n'êtes plus seul. Question. La phrase « Père, qu'il en soit fait selon ta volonté et non la mienne » peut-elle nous servir? Réponse oui, elle participe du même principe que « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» à condition que ça ne soit pas simplement une litanie, mais réellement quelque chose de vécu. C'est-à-dire que prononcer cette phrase, si vous la prononcez au sein de la personnalité, ne vous fera pas avancer d'un iota. Il est un moment où toutes les phrases doivent disparaître. Ce n'est qu'après avoir prononcé la phrase « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» que Christ a pu vivre l'esprit et ressusciter. Question. Durant ces moments difficiles, avant cette phase ultime, peut-on demander de l'aide? Réponse. Cela a été dit, oui, bien sûr, mais au moment de la phase ultime de la rencontre, vous serez seul. Il n'y aura rien d'autre que vous et vous seul. Ce que vous vivez dorénavant, à votre façon, sont ces préparatifs. Rappelez-vous bien sûr que tant que vous n'êtes pas à cette rencontre, vous avez la possibilité de vous remplir de joie par vos alignements, par ce que vous faites. Cherchez ce qui est bon, éloignez-vous de tout ce qui vous entraînerait vers de la lourdeur et de la tristesse, sans pour autant fuir ce que vous avez à faire. Question. Peut-on avoir le cœur qui s'arrête longuement et revenir dans cet autre état de conscience? Réponse. Oui, il peut s'arrêter 3 jours comme cela fut le cas pour le Christ. Les fonctions physiologiques peuvent s'arrêter 3 jours en totalité. Vous savez très bien qu'il y a des êtres unifiés qui ont vécu cette rencontre avec le Christ à leur jeune âge et qui sont morts, dont le corps est toujours intact, alors que leur cœur ne bat pas.
Donc voilà, ce sera la fin de l'extrait au sujet des symptômes précis concernant cet ultime passage qui peut appeler la phase finale de la nuit noire de l'âme. Au moment de la rencontre avec la lumière blanche, passage appelé la résurrection. Donc voilà, ce sera tout au sujet de ces quelques extraits. Sur ce passage à traverser. Allez, ce sera tout. Merci.